Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons plonger ensemble dans une section particulièrement importante du premier chapitre de notre cours de microbiologie qui est consacré au monde fascinant et complexe des micro-organismes. Ce cours va être présenté par Dr Kernowardia, maître assistante classe B, enseignante au département tronc commun, faculté de sciences de la nature et de la vie, l'université de Béjaïa. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Dans cette partie, on va définir qu'est-ce que signifie la microbiologie. Alors, la microbiologie est un domaine des sciences appliquées qui a pour objet les micro-organismes et les activités qui les caractérisent. Plus spécifiquement, la microbiologie se consacre à l'identification et à la caractérisation des micro-organismes, à l'étude de leur origine et de leur évolution, à définir leurs caractéristiques, les produits de leurs activités et leurs besoins, et à comprendre les relations qu'ils entretiennent entre eux et avec leur milieu naturel ou artificiel. Que sont les micro-organismes? Ce sont des petits êtres vivants étudiés en microbiologie. Ils sont si petits qu'ils ne peuvent pas être vus par l'œil nu et qu'un microscope est nécessaire pour les voir et ainsi arriver à les étudier. Au sein des micro-organismes, il existe des espèces unicellulaires et multicellulaires qui sont à la fois prokaryotes et eucaryotes. Ils comprennent également des êtres ultramicroscopiques comme les virus qui sont uniquement visibles à l'aide de microscopes électroniques. On peut classer les micro-organismes en 4 grands groupes. Bactéries. Ce sont des micro-organismes unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils ont une seule cellule et du matériel génétique non organisé à l'intérieur d'un noyau. Elles se reproduisent par bipartition et sont capables de donner et de recevoir du matériel génétique par transformation, transduction ou conjugaison. Il existe différentes formes de bactéries qui peuvent être arrondies comme les cocci, le cas de Staphylococcus aureus, des formes cylindriques sous forme de bâtonnets droits ou bacilles allongés, le cas d'Escherichia coli et Salmonella ainsi que Bacillus. On trouve également des formes spiralées. Virus. Ils ont des formes acellulaires généralement constituées d'une capside protéique avec ou sans enveloppe et d'une molécule d'ADN ou d'ARN. Ce sont des micro-organismes parasites obligatoires, c'est-à-dire qu'ils doivent infecter une cellule pour se reproduire ou survivre. Selon la forme de leur capside, ils peuvent être icosaédriques, c'est-à-dire plus ou moins arrondis ou cylindriques. Les virus peuvent tuer la cellule qu'ils infectent ou l'utiliser comme réservoir, attendant les bonnes conditions pour se libérer. Les champignons. Ce sont des micro-organismes eucaryotes unicellulaires ou multicellulaires. Ils se reproduisent par bourgeonnement, sporulation ou par fragmentation. Et enfin, les parasites, qui sont des protozoaires comme les amibes, les helminths et les vers. Ce sont des micro-organismes eucaryotes. Ils se distinguent par le fait que les protozoaires sont unicellulaires et que les helminths et les vers sont multicellulaires. Après avoir exploré les différents types de micro-organismes et leur importance, il est essentiel de comprendre comment cette discipline est née et s'est développée au fil du temps. Passons maintenant à l'histoire de la microbiologie. Antoine
né en 1632. C'est un drapier hollandais et constructeur de contes-fils passionné par la biologie. Elle a observé des tissus, des cheveux et de l'eau, devenant ainsi le premier à découvrir des micro-organismes qu'il a appelés animalcules. Francisco Redi, biologiste italien, a démontré dans une expérience que les vers sont développés à partir d'œufs minuscules déposés par des mouches. Au XIXe siècle, le chimiste Pasteur réfute expérimentalement la théorie de la génération spontanée. Il montre qu'en réalité, ces micro-organismes existent tout autour de nous, dans l'air, l'eau et la terre. Dans la même période, le médecin Tyndall découvre les spores bactériennes d'une forme particulièrement résistante à la chaleur. De nos jours, pasteurisation et tyndallisation sont des méthodes de stérilisation. Pour approfondir vos connaissances en microbiologie, je vous encourage vivement à regarder la vidéo suivante, qui va explorer plus en détail les concepts abordés. Cette vidéo vous apportera des exemples concrets et des explications supplémentaires pour renforcer votre compréhension. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo.